Salut à tous, c'est Charlie Brown. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Ça va très très bien. Je jubile, je suis content. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir comment je suis content. Ah là là. Entre, ah là là, je vous en dis pas plus. Ça. Je peux pas vous le dire. Ce serait ouvrir, déballer les cadeaux avant l'heure et non, je peux pas. Euh, je suis content. Vous allez dire, mais pourquoi il se marre, lui? Pourquoi il est content, cet abruti? Mais je vais vous dire pourquoi je suis content. Je suis content d'une part parce que c'est le week-end, c'est samedi. On est samedi après-midi, et puis il fait très beau. Il fait très beau dehors. Il fait très beau. Voilà. Mais pas que. Ça valait le coup de faire la route. Ouais, parce que là. Ouais, ouais, c'est grand. Ouais. Mais ça, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire. Il y a des projets qui sont en cours. Mais voilà, il y a du fait aussi de se sentir comme dans un poisson dans l'eau quand on est face à un tel décor si titanesque. Mais j'aime autant vous dire que c'est très grand. C'est très grand et c'est très beau. Ouais. Ça valait le coup de faire la route. Bref. Euh, Ah là là. Ah, ça fait plaisir. Ouais, faut se faire plaisir de temps en temps. Hein. Ça coûte pas grand-chose des fois, et puis pour le plaisir, hein, surtout nous en tant qu'artistes. Hein. Bon, par contre, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Allez, je vous guide. Derrière. Eh oui, le public. Mais ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. En tout cas, je garde confiance. Je garde confiance puisque de toute façon, j'espère que j'aurai l'occasion hein, de pouvoir battre cette scène et puis d'être face à un public. Ah là là, ça a failli se faire hein. Avant la crise sanitaire, juste avant qu'ils mettent en place les mesures, juste avant le premier confinement d'ailleurs. Ça a failli. Mais bon, trop tard. Enfin, trop tard. Ça a été avorté, on va dire. Parce que oui, j'ai failli monter sur scène, mais bon. Ça s'est pas concrétisé, et ça, bon, c'est la faute de personne, c'est le régime en place, qu'est-ce que vous voulez? Ça, on n'y peut rien. Mais bon, j'ai de fortes convictions à me dire que c'est obligé que ça reparte statistiquement, ça peut pas rester fermé comme ça indéfiniment, puisqu'à l'heure que je vous parle, il y a des puissances, des personnes qui se battent pour permettre à ce que les salles de concert, les salles de spectacle, tout ça puisse réouvrir. Et rien n'est acté pour l'instant, mais j'ai une grande confiance. Et oui, je suis confiant. La positive attitude, hein, comme on dit, faut positiver. Voilà, voilà, donc voilà pour ça. Je suis content aussi bah, par les belles rencontres aussi dernièrement que j'ai pu faire. Je pense à Didier Chassat. Ah, si tu vois cette vidéo, petit clin d'œil à toi. Je remercie également, je pense aussi à Noël Hardy. Très belle rencontre aussi, qui, j'espère, n'est pas quelqu'un d'inconnu, puisque c'est un grand artiste lui aussi. Didier aussi, hein. Didier aussi, un très grand pianiste, chanteur multivoix, mais sans mentir, franchement, c'est vraiment bien ce qu'il fait. J'aime beaucoup et bah, on est passionné, hein, on est passionné et c'est du grand art. C'est du grand art. Noël Hardy, oui, Noël Hardy, pour ceux qui connaissent, dans les années entre 90 et 2000, oui, c'est les années Martin, les années Jacques Martin, et oui, c'est mon enfance, ça a bercé mon enfance. Noël Hardy, très, très heureux d'avoir fait cette rencontre. Et franchement, Noël Hardy, Noël, si tu me regardes, si tu vois cette vidéo, sache aussi que tu as toute ma gratitude et un profond respect, car je voulais te remercier de ces magnifiques compliments, de ces commentaires que tu as pu laisser sur mon profil Facebook.
sur une chanson que j'ai partagée, que j'ai interprétée, qui s'appelle Gamberge, qui est une chanson de Daniel Guichard. Car là aussi, c'était un petit test que j'avais fait pour chanter en français, puisque vous connaissez mon registre. Moi, mon registre, c'est country music. J'ai été vraiment très touché, j'y repense encore par tes mots, par ce soutien moral, puisque émanant d'une personne comme toi, Noël, toi qui était aux côtés de Jacques Martin, qui a un peu bercé mon enfance et puis qui nous a fait beaucoup rire aussi. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de recevoir, de recevoir tout ça, et puis ça redonne du courage, du tonus. Ça redonne de la confiance davantage, et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait du bien. Merci aussi à toi, Didier, de tous tes compliments, de ton soutien si moral. C'est important, le soutien moral, c'est important puisque on en a besoin en ce moment de ce soutien moral qui nous permet à nous tous artistes de pouvoir être soudés les uns les autres et de se soutenir, de construire aussi de construire une base solide pour pouvoir bâtir des projets, par exemple. Un autre projet aussi, je ne vais pas oublier le Gala Association Rêve d'Enfant, auquel je suis membre d'honneur. Je suis très fier d'être membre d'honneur et de participer également au Gala. C'est avec l'immense plaisir et l'immense honneur que j'aurai l'occasion de vous présenter une émission qui s'appelle Téléspectacle, le Gala Téléspectacle, donc qui vient un petit peu, pas remplacer, c'est pas le mot, mais qui vient parachever un petit peu le gala qui aurait dû avoir lieu à Verviers, donc le 3 avril 2021, mais crise sanitaire oblige, ça a été le gala, du coup, 3e édition, a été reporté à l'année prochaine, le 2 avril 2022. Et du coup, à la place, nous avons décidé, j'ai eu l'idée, avec mon ami Andy, de pouvoir mettre en place cette émission, ce téléspectacle qui aura lieu le 3 avril, pour le coup, le 3 avril 2021, à 13h30, sur les réseaux sociaux. Donc, sur Internet, sur YouTube. Vous verrez, les liens seront partagés. Voilà, c'est très facile, il suffira d'aller sur le lien pour voir l'émission. Une émission qui me tient à cœur également, puisque je fais ça principalement pour ces enfants, car je rappelle que l'association Rêve d'Enfants vient en aide aux enfants malades, et que c'est pour moi quelque chose d'important, et j'en suis encore fier de pouvoir participer à ces projets. Et cette émission et ce projet d'émission est aussi capital, et aussi un moyen de marquer encore une fois mon soutien à ces enfants malades. Et voilà, c'est important parce que aussi j'aime bien les enfants, et sans quoi tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, et c'est des projets qui tiennent aussi à cœur, et je le fais principalement et uniquement pour ces enfants, pour justement apporter ce soutien moral, ce soutien dans la vie de tous les jours. Car aussi, encore une fois, je vous remercie, vous les gens, vous tous, merci d'aimer la musique. Parce que la musique, c'est très important. La musique, c'est important pour l'esprit, c'est important pour le développement psychique, et c'est ce qui fait, c'est ce qui apporte aussi des ondes positives. Hein. Donc voilà. Donc ce téléspectacle, première édition, qui aura lieu ce 3 avril, que j'aurai l'immense plaisir d'essayer d'animer. Alors le concept, c'est très simple. Il s'agit d'animer une émission qui aura lieu... je sais pas où. On va réfléchir. Je vais réfléchir, mais j'ai ma petite idée là-dessus sur la question. Bref, voilà. L'émission sera présentée. Et ensuite, 6 candidats, enfin du moins 6 artistes, qui ont été soigneusement sélectionnés, défileront en vidéo, pour le coup, puisque, crise sanitaire oblige, on ne peut recevoir du public, ni recevoir des artistes. Tout va se faire virtuellement, par vidéo.
La seule chose qui nous autorise encore pour le moment, c'est de pouvoir continuer à animer quelque chose par vidéo, par exemple, et que de toute façon, voilà, on nous interdit de produire un spectacle public et tout ça, mais on ne nous interdit pas de louer, par exemple, une salle ou de réserver quelque chose de manière privative, puisque tant que c'est privé, c'est autorisé, évidemment, tant qu'on ne reçoit pas du public, tant que voilà. Donc pour seul animateur, il reste plus qui? Il reste moi. Hein, du moins, je vais essayer d'être à la hauteur, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, j'espère que cette émission sera une réussite, et sachez que je le fais principalement justement pour ces enfants qui en ont vraiment besoin. Et nous tous avons besoin de cette joie de vivre. C'est très important pour pouvoir continuer à vivre normalement, et aussi à redémarrer le jour où, quand tout repartira. Et ça repartira, et j'en suis convaincu, j'en reste confiant, puisque je me dis que de toute façon, tout a une fin à quelque chose, et qu'à un moment donné, ça peut pas rester 120 ans, hein, tout ce qui se passe, hein, cette crise et tout ça. Donc à un moment donné, ça va repartir. Et c'est ce qui me permet, du moins en ce qui me concerne, de garder la tête hors de l'eau. Voilà. Et puis ça se fera de toute façon. On aura beau dire le contraire, mais je sais très bien que ça repartira de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pour ce qui est, alors ouais, ça fait déjà 13 minutes, hein, c'est un peu longué, hein, j'imagine, hein, mais oui, je parle, mais je suis tellement content, je suis tellement heureux. Voilà, belle journée en tout cas, des belles rencontres en ce moment. Oh là là, vous pouvez pas imaginer comment, rien que d'en parler, ça... Voilà, il me reste pour moi à vous dire, à vous faire de gros bisous, à vous dire à très bientôt. Je vais pas trop traîner parce que faut qu'on rende les clés et puis qu'on soit rentré avant 18h. Et oui, couvre-feu oblige. Et oui. Mais bon, on est confiant, je vous dis, on est confiant pour la suite, et gardons espoir, croisons les doigts, c'est très important. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, mes chers amis. On reviendra, on se retrouvera très prochainement. Faites-moi confiance, en tout cas, gardez confiance en vous et positivez. Écoutez de la musique et merci d'aimer la musique. Gros bisous à vous. Ciao, à très bientôt. Salut.